Nouvelle en bref. Depuis la nouvelle caserne de pompiers, construite il y a un an au coût de 1,7 million de dollars, il y a maintenant 8 nouveaux pompiers en formation. Durant la semaine de la prévention des incendies, qui a eu lieu du 6 au 12 octobre, la nouvelle caserne a accueilli samedi, le 6 octobre, la population de Plessisville lors d'une journée porte ouverte. Cette journée a servi d'occasion pour se rappeler les gestes à faire pour éviter des drames, en vérifiant nos avertisseurs de fumée, préparer des plans d'évacuation, faire ramoner nos cheminées et porter une attention particulière aux produits dangereux. Il y a eu des démonstrations d'utilisation d'extincteurs ainsi que des démonstrations de pinces de désincarcération. La Fondation de l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAPQ, ont organisé un brunch en l'honneur des bénévoles pour les remercier de leur implication face à cette maladie à l'hôtel Le Phare. Bon visionnement à tout le monde! Merci d'être là. C'est vraiment très agréable de vous recevoir pour ça. Puis il y en a on a demandé, on a envoyé des invitations, puis il y en a qui disaient « Ah, ben moi, j'ai pas d'affaires là, j'ai fait juste 2-3 heures de bénévolat dans l'année. » Moi, j'ai demandé à Dolores, qui est la présidente, qu'elle demande le nombre d'heures de bénévolat que les gens ont fait durant les 12 derniers mois. Puis il y a 38 personnes, 38 bénévoles qui ont donné leur nombre d'heures. Ça donnait 780 heures de bénévolat. Au salaire minimum, ça représente 9 750 $. Mais là-dessus, le CA, les heures du CA ne sont pas comptées. Eux autres, juste à leur gang, là, avec Jules. Jules, lui, il l'a pas marqué en même temps que les autres, parce que il a fait juste une douzaine d'heures et que ça vaut pas la peine. Non, il en a fait beaucoup plus que ça. Eux autres, c'était plus que 2000 heures au CA. Donc, ça représente un méchant beau gros montant. Fait que si on ne vous a pas les bénévoles, même ceux qui font juste 2-3 heures, là, si vous ne les faites pas ces heures-là, il y a d'autres mondes qui vont être obligés de les faire. Donc, vous avez une importance extrême. Parce que s'il y en a qui en font trop, maintenant, ils vont s'écœurer, ils vont lâcher ça. Mais nous autres, on ne veut pas que ça lâche. On veut que ça continue. Que ça continue, comme disait Pérus. Maintenant, j'aimerais passer la parole à M. Luc Berthold, candidat conservateur de notre circonscription. Avant d'être député, je peux vous dire une chose, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie-là. Premièrement, j'ai jamais croisé quelqu'un qui me croise dans la rue qui me dit « Hey, j'ai la PTA, puis c'est pas comme ça, là. » HTAPQ. Tu sais, jamais personne m'a dit ça. Jamais j'ai vu dans les journaux un grand titre disant « Ah, il y a tant de personnes dans notre coin qui souffrent d'HTAPQ. » L'hypertension, quand on tente d'hypertension, on dit « Il fait de la haute pression. » Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Moi, que la première fois qu'on m'a parlé, qu'on m'a rencontré pour me parler de cette maladie-là, je me suis dit, premièrement, il lève des sous pour quelqu'un qui fait de la haute pression. Non, sincèrement, là, c'est le même qu'on peut se mettre quand on est dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas. Ben, hypertension, pour nous autres, c'est pas quelque chose de si grave que ça. Une petite pilule, puis ça va. Mais là, après ça, par exemple, c'est là que j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à comprendre. Cette semaine, j'ai vu Dolores qui m'en a encore appris un petit peu plus sur la maladie, sur ce que ça fait, sur le fait que ça peut durer longtemps, sur le fait que c'est très difficile de faire de la recherche parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont la maladie pour justifier le nombre de personnes pour faire des études, pour trouver un bon médicament. Bref, ça va pas bien. Ça va pas bien, sauf quand vous êtes là. Sauf quand vous êtes là pour donner un support, quand vous êtes là pour donner des sous, quand vous êtes là pour aider la Fondation à faire sa part pour aider les personnes qui ont cette maladie pas prononçable-là. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas un nom de maladie, là, c'est de l'hypertension artérielle pulmonaire Québec. Ça date d'un État. Le Québec, je mets Québec, il doit en avoir ailleurs, hein? C'est un état de santé. C'est un état de santé. C'est ça, tu sais, c'est comme... Puis c'est difficile, mais si vous y croyez pas, il n'y a pas personne qui va y croire. Vous êtes les premières personnes qui
puisse faire quelque chose. Vous êtes les premières personnes qui pouvaient aider. Puis là-dessus, je vous lève mon chapeau. Quand on m'a demandé d'être ici aujourd'hui pour souligner le bénévolat des gens qui s'impliquent dans la Fondation, j'ai dit oui. Parce que oui, c'est vrai, il y a des grandes causes qui ramassent beaucoup de sous, mais d'une petite cause qui ramasse autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de cœur dans votre organisation puis dans le travail que vous faites. Merci beaucoup, puis encore une fois, continuez longtemps, puis j'espère qu'on va trouver, que la science va trouver des solutions le plus rapidement possible à l'état des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire. Maintenant, j'inviterai Pierre-Luc Turgeon, le représentant d'Éric Lefebvre, à venir nous dire quelques mots. Oui, Éric Lefebvre, député d'Artalaska, l'érable. Le comté n'a pas encore changé de nom, mais on travaille fort là-dessus pour qu'il y ait le volet érable qui est très important. Puis un petit peu comme l'a mentionné M. Berthold, moi non plus, avant de travailler pour Éric Lefebvre, je ne connaissais pas la Fondation, ni même la maladie tant que ça. J'avais entendu parler un petit peu de la Fondation, c'est vrai, mais la maladie, c'est vrai que vous gagnez être connu. J'avais vraiment réalisé là, à quel point l'ampleur, c'est lorsque je suis allé faire les boîtes de fromage avec vous. Je suis allé vous donner un coup de main, puis je suis rentré, puis c'était vraiment une fourmilière, c'était impressionnant. Ça travaille fort, puis c'est efficace. Puis là, après ça, je me suis même intéressé pour en savoir un petit peu plus là, sur la Fondation. Puis là, les montants que vous avez annoncés ce matin, c'est vraiment impressionnant. Puis là, ce qu'on fait ce matin, c'est très important. On honore les bénévoles. Les bénévoles, vous êtes au cœur des fondations. Puis sans les bénévoles, ben, on ne serait pas là ce matin. Le temps que vous donnez, c'est précieux. Ça n'a pas de prix, un petit peu comme on le mentionnait. Donc, on est très content d'être là pour vous honorer et de participer à ça. J'aimerais ça féliciter l'organisation. Je regarde ça, les tables, comment c'est aménagé. La petite phrase de M. Coelho, l'auteur, sur le programme. J'avais lu Paulo Coelho quand j'étais jeune, l'alchimiste, c'est super bon. Donc vraiment, toutes ces petites attentions qui font que ça fait une superbe activité. Donc on est très content d'être là ce matin. Merci. Bon, alors moi, contraire à mes prédécesseurs, je connais la Fondation depuis, je pense, les tout débuts. J'ai été dans l'équipe des vendeuses de lits à ce moment-là. Et donc, fait plaisir au nom du conseil municipal et ainsi qu'à mon nom personnel de voir en si grand nombre la participation de ce matin au brunch soulignant l'engagement des bénévoles de la Fondation de l'HTAPQ. Vous qui, par souci du sort de votre prochain, prenez de votre temps pour donner un coup de main. Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure, des personnes humaines et bienveillantes existent encore. Et c'est vous, chers bénévoles. Vous qui avez toujours la volonté d'aider, qui allouez beaucoup de votre temps à la Fondation. Nous voulons ce matin vous remercier de votre altruisme, de votre soutien, de votre engagement et de votre dévouement auprès de ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas que sans vous, accomplir la mission de la Fondation HTAPQ auprès des usagers ne serait pas possible. Votre aide et le don de votre temps sont très précieux. Merci de faire la différence dans la vie de plusieurs personnes. Félicitations et profitez de ce brunch. Merci beaucoup d'être là, en si grand nombre. C'est pas mal ce qu'on espérait, près d'une centaine de personnes. Puis on va essayer de vous divertir tout au long de ce brunch. Maintenant, j'aimerais passer la parole à notre présidente, Mme Dolores Carrier. M. Berthold, M. Turgeon, Mme Allard, qui est aussi une de nos bénévoles, et vous tous, chers amis, chers bénévoles, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir en si grand nombre. Aujourd'hui, nous voulons souligner l'importance des bénévoles qui donnent de leur temps pour la Fondation HTAPQ. Que vous ayez travaillé 3 heures ou 20 heures, tous les petits gestes sont importants et nous avons vraiment besoin de vous. Vous voyez, si vous avez travaillé 3 heures cette année à Noël, mais que ça fait 10 ans que vous travaillez 3 heures 2 fois par année, ça commence à faire des heures, hein, ça.
Alors, c'est là l'importance, c'est ça qu'on peut souligner, vous allez le voir dans les photos, il y a des gens qui reviennent souvent depuis des années, qui sont présents avec nous. Alors, c'est une petite façon aujourd'hui de vous remercier. Parmi nos bénévoles, j'en remarque aujourd'hui, il y en a plusieurs, c'est la première fois qu'ils participent à une activité de la Fondation. Alors, brièvement, je vais vous raconter les débuts de la Fondation, juste pour vous donner une idée de comment c'est parti. Alors, c'est en 2003, Isabelle Cormier apprend qu'elle est atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie grave, rare, incurable. C'est tout un choc pour Isabelle, tout un choc pour la famille proche et la famille autour d'elle. C'est le néant parce que c'est pas connu, cette maladie-là. Personne n'a jamais entendu parler de cette maladie. Pas d'association de patients non plus. Isabelle, par Internet, réussit à se faire quelques contacts, mais sans plus. Denis, n'écoutant que son grand cœur, décide d'agir. Avec Pauline d'Anjou et notre ami Jacques Gariepi, qui est malheureusement décédé récemment, ils obtiennent les lettres patentes en la fin de 2006. Alors, la première réunion du CA a eu lieu chez Denis et Huguette en janvier 2007. Et voilà, c'était parti. Puis on ne pouvait pas prévoir jusqu'où ça irait en 2007. Vous allez voir des photos du premier, à un moment donné, là, du premier conseil d'administration de la famille de Denis. La petite Élisabeth, toute petite, la plus jeune des bénévoles, je dirais. À travers toutes ces années, des personnes généreuses se sont greffées à la Fondation. Et en particulier les membres de la famille Ruel. Une famille tissée serrée, qui sont présents et actifs pour toutes les campagnes de financement. Aujourd'hui, nous voulons souligner leur grande générosité pour la cause. Le succès de la Fondation repose en grande partie sur leur participation active et leur disponibilité. C'est très vrai ce que je dis là, j'en ajoute pas. Malgré le décès de notre chère Isabelle en 2011, elle avait 38 ans seulement, les troupes se sont ralliées et ont continué avec autant d'énergie et d'enthousiasme pour aider les autres personnes. Soulignons les anciens membres des conseils d'administration qui sont présents aujourd'hui. J'aimerais ça que vous vous leviez quand je vous nomme et que vous restiez debout pour qu'on vous applaudisse. Pauline d'Anjou, une des membres fondatrices. Attendez, on va nommer les premiers, puis on les applaudira ensemble. Michel Anctil, où es-tu mon Michel? Hugues Boulanger, qui a été président aussi. Et Lynn Ducharme, qui a fait partie du conseil d'administration, qui a représenté les personnes atteintes. Alors, merci d'être ici. Je pense qu'on peut les applaudir. Ce sont encore de grands bénévoles qui sont impliqués dans toutes les activités de la Fondation. Je veux saluer aussi les membres du conseil d'administration actuel, ceux qui sont ici. Je vous demande aussi de vous lever, puis on vous applaudira par la suite. René Levac, qui est notre secrétaire en or. Pierre Lachance, qui est le vice-président maintenant. En or. En or. Ils sont tous en or. Jean-Pierre Vigneault. Oh, Alain Chabot, je devais être ici, mais je ne l'ai pas vu. Ah, bon. Alors, malheureusement, il n'est pas là. Pierre Gagnon. Pierre Gagnon qui est là. Les autres sont absents, là, notre ami Alain Chabot, Judith Moati et Stéphanie Théoret qui sont absents, mais des gens très engagés, là, je pense qu'ils méritent qu'on les applaudisse. J'ai la chance de travailler avec des personnes aux multiples talents et qualités. C'est vraiment des gens impliqués, des gens engagés. Et je les remercie beaucoup. C'est vraiment une chance de côtoyer des personnes comme elles. Finalement, je veux remercier le comité qui a travaillé à l'organisation de cette fête. Malheureusement, on a eu des petits problèmes de mortalité. Alors, il y a Annie Girard qui a de la mortalité aujourd'hui dans sa famille.
elle est absente, mais elle a travaillé avec nous. Denise Heinz, qui travaille en collaboration avec Annie aujourd'hui pour les élections. Alors, Denise a dû remplacer Annie au travail. Alors, on a deux qui ne sont pas là. On a Marc Cormier, par exemple. Lève-toi, Marc. Marc est très impliquée, elle aussi. José Mayotte qui nous a dépanné dernière minute, qui est impliquée comme c'est pas possible. Et notre présentateur d'aujourd'hui, notre ami Richard Gosselin, ça mérite des applaudissements. Et c'est d'autres formidables bénévoles qui donnent de leur temps sans compter pour la Fondation. Là. Ils n'ont pas fait juste participer à notre petit comité, là. Ils font plein d'autres choses à travers ça. Depuis le début, il y a eu de nombreuses activités de financement. Tout d'abord, il y a eu un livre de recettes familiales. C'était la famille Ruel et Cormier, je pense. Ruel. Alors, ils ont fait un livre de recettes et ça a été notre premier moyen de financement, ça. Puis, on allait imprimer ça. Denis allait imprimer ça n'importe où, chez les commerçants de la ville. Et puis, on les vendait ensuite. Puis, on a commencé avec ça. Ensuite, Éric et Isabelle, eux autres, ont fait une grande randonnée qui devait être en vélo, mais finalement, un petit problème, ils l'ont fait à pied. Puis, ils ont fait une conférence. Puis, ça a commencé à ramasser des sous comme ça. Ensuite, on voyait la petite Élisabeth qui se promenait, qui allait ramasser des sous dans la rue pour la fondation, puis tout ça, là. Alors ça a commencé un peu comme ça, mais plein d'autres, c'est infini, là, on ne peut pas toutes les nommer. On avait répertorié ça une fois avec Denis, les activités de financement qu'on avait faites, il y en avait toute une liste. Mais les plus remarquables, je pense les plus connus, ça a été nos belles soirées romances qu'on faisait ici, de très belles soirées. On a fait une collecte de sous noirs. On a fait, puis on s'en souvient, les incroyables, gigantesques, extraordinaires ventes de garage qui occupaient le terrain chez Denis au complet, qu'on ramassait pendant toute l'année, des meubles qui nous étaient donnés de partout de Montréal. On allait chercher ça. Mais même les médecins de l'hôpital juif nous donnaient des meubles qu'on vendait ici. Tout le monde en ramassait. C'était extraordinaire, mais à un moment donné, on manquait d'énergie pour gérer tout ça, mais ça a été quand même extraordinaire. Maintenant, nous mettons l'accent sur la grande vente de livres au mois de mai et les 2 ventes de fromage pour Noël et pour la fête des mères. C'est à ces occasions qu'on a le plus besoin de bénévoles. Vous acceptez, je parle aux bénévoles, vous acceptez généreusement de venir nous aider 3 heures, 4 heures, 8 heures. Vous me dites que c'est pas beaucoup, que vous n'avez presque rien fait. Bien, au contraire, imaginez-vous si on était 8 ou 10 pour préparer 3400 boîtes de fromage, ça nous prendrait pas mal de temps. Alors, merci à toutes ces personnes-là qui se dévouent à chaque année. Et vous allez en voir dans les photos qui reviennent là, année après année. Ces gens-là, on les apprécie beaucoup pour leur fidélité et leur grande aide. Savez-vous que depuis les débuts, les ventes de fromage ont rapporté à elles seules 570 000 $. C'est plus que le demi-million. Ça, c'est les ventes de fromage seulement. Et la Fondation, depuis les débuts, en tout cas d'après les chiffres que j'ai trouvés, là, a remis 702 000 $ pour aider les personnes atteintes. 702 000 $. Ça, c'est parti de l'idée de la générosité de Denis, dans le fond, là, 700 000 qui a été remis aux personnes atteintes de différentes façons. Ce n'est pas nécessairement de l'aide directe, c'est aussi l'organisation de congrès, l'organisation de rencontres, je peux dire l'information aussi qu'on diffuse, le site web, l'impression de documents, etc., etc. Là. Tout cela nous permet d'organiser des conférences, des congrès, de diffuser de l'information, d'offrir de l'aide financière directe à certaines personnes,
comme la franchise de médicaments, les frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux, l'aide au ménage, etc., etc. Alors que vous soyez bénévole pour la campagne de fromage, la vente de livres, pour faire des reçus, rouler des sous-noirs, coller des timbres, préparer les envois postaux, faire les dépôts, travailler sur le site web, faire partie de comités, par exemple le comité de sélection. Ça, c'est un comité secret qui étudie en premier les demandes d'aide financière que les gens font. Et toutes les autres personnes qui s'impliquent de toutes les façons, là, qui gèrent notre site web, etc., etc., vous faites partie d'un grand groupe de bénévoles. Combien vous pensez que j'avais répertorié de bénévoles avant ce repas-là? Embêtant, hein? Mais j'avais plus de 115 noms de bénévoles. Alors, là, on est 100 personnes ici, là, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui vendent du fromage à Rimouski, à Montréal-Nord, un peu partout. Et chacun de vous est un maillon important dans la grande chaîne d'amour qu'on veut donner aux personnes atteintes d'hypertension pulmonaire. Ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, à chacun de vous, c'est le plus grand des merci. Dites-vous que si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, mais bien parce qu'il n'a pas de prix. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Je vais nommer des personnes et vous vous approchez ici en avant. Monsieur Cormier, s'il vous plaît. Non. Denis. Alors, Denis, notre fameux, vas-y, parlez-vous, là, notre merveilleux président fondateur. Juste pour vous dire aussi que quand vous aurez reçu votre certificat, là, la famille de Denis, vous pourrez rester à vos tables, mais après ça, la famille Ruel, on veut prendre des photos dans l'escalier à côté pour être capable de vous placer. On a notre photographe officiel. Non, mais parce que vous êtes plusieurs, et, ça va aller mieux. Maintenant, j'invite Huguette. Huguette Ruel, mais oui. Cormier. Qui a toujours prêté sa maison pour les ventes de garage, qui a toujours été là pour appuyer tout le monde, vraiment. Été ma secrétaire longtemps. Secrétaire, téléphoniste aussi. Maintenant, j'invite M. Cormier. Éric. Numéro 2. Éric est un vendeur régional de fromage qui n'a jamais lâché, qui nous aide de son côté tout le temps. Merci beaucoup. Isabelle Allard. Isabelle, Conjointe à Éric. c'est elle qui a conçu le site web de la Fondation, puis c'est encore elle qui fait les changements à tout moment, les choses qu'on va ajouter sur le site. Alors, Isabelle, ça paraît, on la voit pas souvent, là, mais elle est très importante pour la Fondation. Et maintenant, la belle Elisabeth. Merci. Elisabeth, la plus jeune des bénévoles. Oui. Donc, regagnez-vous les places. Alors, posez-vous quelques minutes. On va vous donner un grand coup tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la famille Ruel. J'invite Georgette Ruel à se présenter ici en avant. Ma tante Georgette, moi je l'appelle ma tante Georgette. Je lui ai demandé la permission. Puis est-ce qu'on peut dire votre âge, ma tante Georgette? 89, là? 88? 88 ans, puis elle vend ses boîtes de fromage à chaque vente. Bravo! Grande bénévole, oui. Grande bénévole aussi. Monsieur Edgar Ruel. Et Pauline également, si tu veux accompagner. Oui. Alors, M. Edgar, qui vend du fromage depuis des années, puis qui vient toujours
nous aider à mettre le fromage dans les boîtes, qui apporte le fromage dans sa région, qui allait en livrer jusqu'à quasiment aux lignes américaines. Là. Merci beaucoup, on les applaudit aussi. Maintenant, Jean-Guy Ruel et Pierrette Pilette. Monsieur Ruel, lui, qui avait le département d'électronique quand on faisait des ventes de garage. C'est vrai, vous vous en souvenez, hein? Ouais. Merci beaucoup. Puis Mme Pierrette qui apportait de la bouffe, hein, je pense, quand il y avait les travaux, là. Oui. Tout à l'heure, vous avez vu Huguette Ruel. Maintenant, je vous présente Lisette Ruel. On ne les a pas présentés une à côté de l'autre parce que vous aviez mêlé, vous êtes aussi. Lisette qui est toujours là pour le fromage, qui est là pour la vente de livres, qui est toujours présente. Merci beaucoup. Même Denis me disait que c'était déjà trompé, à un moment donné. Je l'ai dit une fois. Maintenant, Claire Ruel et André Guimond. Un couple qui a travaillé extrêmement fort. Claire qui a été notre vérificatrice générale pendant plusieurs années, qui a un peu parti les ventes de garage, qui a tout le temps participé, qui ramassait des choses chez elle. On allait chercher ça, des remorques pleines, puis l'auto remplie en plus, qui vient aux ventes de livres encore, qui vient aux ventes de garage. Alors, à tous les deux, un grand merci. C'est infini le travail que vous avez fait. Merci. Maintenant, Carole Ruel. Notre belle Carole. Et on ne peut pas oublier son beau Alexandre, qui aurait pu être avec nous aujourd'hui, parce qu'Alexandre c'est un peintre, alors il nous a fait souvent des belles toiles qu'on a fait tirer lors de nos soirées romances. Il était toujours présent dans les ventes de fromage, vous le voyez sur les photos. Alors, on remercie Alexandre et aussi merci Carole qui est tout le temps présente. Vente de livres, vente de fromage, elle est toujours là. Grand merci. Exactement, merci beaucoup. Maintenant, France Ruel et Jean-Pierre Vigneault. Jean-Pierre fait partie du CA. Alors, des gens très impliqués, autant vente de livres, vente de fromage, vente de garage, ils ont toujours été là présents. Un grand merci, France, qui venait chercher le fromage. Puis on ne savait pas des fois s'il y avait assez de place pour apporter toutes les boîtes de fromage dans l'auto. Même, j'ai su qu'à un moment donné, il avait été obligé de faire comme une fondue, en faire fondre. Ça, je ne l'ai pas vu, mais ça m'a été raconté. Et maintenant, Martine Ruel et Pierre Lachance, qui Pierre fait aussi partie du CA. Et Martine, qui a été longtemps la grande conteuse d'argent pendant les ventes de garage. Hein? Et puis Pierre, qui est très impliqué, fait partie de la gang de gars forts qui mettent le fromage dans les autos quand il fait moins 20 l'hiver. Et Pierre fait partie de cette gang-là. Alors, merci infiniment et félicitations à vous autres. Il y a plein d'autres personnes qui en mériteraient de ces certificats-là, mais aujourd'hui, on a voulu souligner l'apport de ces gens-là à notre fondation. Puis, je pense que c'est très mérité. On peut les applaudir très fort.